Je suis heureux d'être ici ce matin dans le cadre de la cérémonie d'ouverture de la première conférence Sénégal-France de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, dont le thème est « Nouveaux enjeux, nouveaux partenariats ». Il me plaît également de souhaiter la bienvenue au Sénégal à tous ceux qui nous ont rejoints chez nous pour engager les débats et discussions autour des grandes problématiques dans la coopération entre le Sénégal et la France dans les domaines stratégiques de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Je voudrais souhaiter à tous nos illustres hôtes, participants venus de France, la bienvenue à Dakar. Je mesure ce qu'il a fallu d'engagement et de renonciation pour effectuer ce séjour en terre sénégalaise. J'espère juste que vous n'êtes pas déçus de l'accueil en terre de la teranga, de l'hospitalité. En tout état de cause, cette générosité et ce don de soi qui vous porte et explique votre présence ici nous font espérer de votre part beaucoup d'indulgence et de sollicitude. Merci d'être ici pour cette première édition de cette conférence que le Sénégal se sent honoré d'accueillir. Les rencontres organisées à l'occasion de cette conférence sont particulières. Elles devront certainement faire le point sur différents partenariats déjà noués. Certains partenariats ont été cités. Il y a beaucoup de coopération interuniversitaire. Nos universités, nos institutions travaillent sur beaucoup de projets. Il y a évidemment ce financement de l'Agence française de développement pour la construction des deux ISEP. L'ISEP de Richard Toll, dont la directrice professeure Awagnan est là, et l'ISEP de Bignona, dont la directrice aussi, Fatoumata Anne, est là. ISEP dédié à l'agriculture, dédié pour Richard Toll à tout ce qui est machinisme agricole, irrigation, artisanat. L'ISEP de Bignona avec la particularité, l'agroforesterie, les métiers verts, l'hôtellerie et le tourisme. Ensuite, nous avons cette plateforme de génétique moléculaire que nous voulons installer à Diamniadio, à la Cité du Savoir, et nos équipes travaillent avec Génopole et Évry. Nous avons aussi le gros projet de supercalculateur avec nos partenaires de Atos, avec lesquels aussi nous travaillons pour la création d'un centre national de calcul scientifique et un centre d'excellence dans ce domaine. C'est un financement de la Banque publique d'investissement de France. Et autour de ce supercalculateur, je l'ai rappelé hier, des formations avancées, 3 licences en génétique moléculaire, en robotique et en simulation numérique, calcul scientifique et modélisation, 5 masters, intelligence artificielle, big data, cybersécurité, robotique, génétique moléculaire, calcul scientifique, simulation et modélisation. Et d'autres, évidemment, masters vont suivre. Ensuite, le projet de l'université du Sine Saloum El Hadj Ibrahima Niass, université de 30 000 étudiants dédiée à l'agriculture et qui travaille en étroite collaboration avec Agrignum. C'est une expérience innovante de rédaction de curricula, une expérience qui a produit déjà 34 licences professionnalisantes et aujourd'hui, l'université est prête pour démarrer à la rentrée prochaine dans des locaux qui nous sont prêtés ou donnés en attendant que l'université, évidemment, ait ses propres locaux. Ensuite, le partenariat multiforme avec le CNAM, partenariat avec déjà cet atelier de VAE qui s'est déroulé à Saly il y a quelque temps, et partenariat qui va être avec l'École supérieure polytechnique, avec l'Université virtuelle du Sénégal, qui est d'utiliser l'enseignement à distance dans la formation professionnelle et d'autres partenariats. Il y a aussi la convention que nous avons signée avec le ministère de l'Agriculture français
toujours autour du développement de filières de formation professionnelle en rapport avec les lycées professionnels, avec les institutions d'enseignement supérieur dans le domaine agricole qui dépendent de ce ministère. Il y a aussi le projet avec Ariane, le projet avec Airbus Industrie. Il y a aussi l'unité mixte internationale avec le CNRS autour de beaucoup de choses. Le recteur Lamine Gueye est là, qui pilote cela. Il y a aussi l'UMISCO avec l'IRD qui fonctionne ici. Ensuite, nous avons évidemment le partenariat qui transcende même le ministère que l'IRD a avec EMS, African Institute of Mathematical Science, puisque c'est le site de l'IRD de Mbour qui abrite EMS au niveau du Sénégal. Il y a les conventions que nous avons signées avec les classes préparatoires de première ligne, avec comme tête de file le lycée Louis-le-Grand, qui nous permet d'accueillir chaque année beaucoup de nos meilleurs élèves, puisque depuis 3 ans, le Sénégal a institué les bourses d'excellence que nous délivrons à nos meilleurs élèves, ceux qui ont le bac avec la mention bien et très bien, et ceux qui, quand il s'agit de la France, sont reçus dans les classes préparatoires. Quand il s'agit d'autres pays, ils doivent aller dans les universités du top 100 du classement de Shanghai. Et donc, c'est des bourses qu'offre le gouvernement sénégalais. L'année dernière, nous en avons délivré 58 bourses. C'est des bourses en progression, puisque l'année d'avant, c'était 48. Là aussi, pour que nous ayons des élites de très haut niveau, comme c'était le cas il y a une vingtaine d'années, avec feu le président Léopold Sédar Senghor. Et pour accompagner cela aussi, c'est important que les universités françaises le sachent. Depuis 2 ans, nous avons des bourses de mobilité financées par le gouvernement du Sénégal, qui sont dédiées à des étudiants en 2e année de master ou en doctorat, de 2 mois à 10 mois. Et à cela, il y a maintenant les nouvelles bourses de doctorat en alternance, là aussi financées sur 3 ans, 4 ans par le gouvernement du Sénégal. Il y a aussi les projets qui sont en gestation, et ceux à envisager pour faire face avec des chances de succès, non seulement à la compétition internationale autour de l'économie du savoir, mais également à prendre en charge, dans le cadre des différents accords, les enjeux liés aux transitions démographiques, sociales, économiques, écologiques et technologiques. En réalité, ce sont les transformations en cours qui nous imposent la réorientation de nos politiques de formation, de recherche et d'innovation. Mesdames, Messieurs, honorables invités, ces 2 dernières années ont vu la coopération entre le Sénégal et la France prendre une nouvelle tournure. Nos 2 pays ont perçu le rôle central que joue la formation, la recherche et l'innovation dans les politiques de développement. Sans minorer l'importance des investissements publics et privés, nous sommes à présent dans l'obligation d'admettre que nous ne pouvons pas gagner le pari de l'émergence en n'infléchissant pas nos programmes économiques et ne réorientons pas les plans de développement, peu importe le nom qu'on leur donne, vers la formation d'un capital humain capable de prendre en charge les politiques de développement. En réalité, le progrès réalisé en plus d'un demi-siècle de coopération sont tellement en deçà des attentes dans de nombreux pays en développement pour que nous puissions continuer à répéter les mêmes politiques. Le Sénégal l'a bien compris, son Excellence le Président de la République Macky Sall a mis en place, après la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur, une feuille de route décennale qui nous engage dans un programme d'investissement sans précédent sur les infrastructures et dans des projets majeurs de réorientation de l'enseignement supérieur vers les sciences, les technologies, les sciences de l'ingénieur, les mathématiques et l'alignement des formations sur les besoins du monde socio-économique. Il reconnaît ainsi toute l'importance du rôle de l'éducation, de la formation,
de la science, de la technologie et de l'innovation pour le développement. En réalité, quand on nous offre en exemple des modèles de développement, ce qu'on oublie souvent de souligner, c'est qu'ils ont été fondés sur la maîtrise des savoirs de base et des technologies avancées, une éducation généralisée avec ce que cela implique en prise de conscience de certains enjeux et une conviction forte chez les élites de porter la responsabilité historique d'un devenir collectif au sein duquel elles inscrivent leur destin individuel. Il ne peut y avoir de développement sans innovation. Il n'y a pas d'innovation sans maîtrise des techniques et processus de création et de production des biens et services. Nous devons résolument infléchir les formations vers les sciences, les techniques et les sciences de l'ingénieur, c'est-à-dire les savoirs qui permettent la production de richesses matérielles, les services aux communautés et le développement dans le respect de la nature, dans l'équité, de l'égalité et la transparence. Le Sénégal a l'ambition de devenir un pays émergent en utilisant comme levier la science, la technologie et l'innovation. Il a décidé, et c'est une décision présidentielle, et c'est la première décision du Conseil présidentiel que je cite, réorienter le système d'enseignement supérieur vers les sciences, la technologie, les formations professionnelles courtes. D'autres décisions portent également sur l'élargissement de la carte universitaire. J'ai beaucoup parlé tout à l'heure de l'université du Sine Saloum, mais nous sommes en train de construire à 30 km d'ici l'université Amadou Mahtar Mbow, avec 3 pôles, sciences économiques, sciences de gestion et sciences sociales, un pôle STEM avec métier et un 3e pôle, sciences de la santé. Évidemment, il y a l'université du Sine Saloum et l'Haj Ibrahima Niasse. Nous sommes en train de construire 2 centres délocalisés. Un dans le sud du pays, à Kolda, dédié à l'agro-sylvopastoral, à la philosophie et au métier de la psychologie. Et dans le nord, un autre centre délocalisé à Géoul, dédié à l'entrepreneuriat féminin, aux TIC, aux sciences infirmières. Nous sommes en train de construire 5 ISEP. Il y a l'ISEP de Thiès qui fonctionne déjà et dont le site est quasiment prêt. L'ISEP de Diamniadio à la Cité du Savoir. Alors Thiès, c'est mix, hein? Vous êtes dans tout. Agriculture, tourisme, métier du rail, multimédia, etc. Diamniadio, c'est les métiers de l'automobile et les métiers des TIC. Ensuite, Matam, c'est l'agriculture, c'est les mines, c'est l'artisanat. Et ensuite, j'ai cité évidemment Bignona et Richard Toll. Nous sommes en train de construire aussi 100 laboratoires dans les universités, les 5 universités existantes et à l'école polytechnique de Thiès. Je pense que l'UCAD bénéficie de 34 laboratoires, Thiès de 26, Saint-Louis de 19, etc. Le développement des TIC, là aussi c'était un atout. Les universités sénégalaises sont désormais toutes interconnectées avec une bande passante de 310 mégas. Nous voulons aller à 1 giga. Et nous avons lancé le programme Un étudiant, un ordinateur. L'État subventionne les ordinateurs pour les étudiants, libère toutes les taxes. Aujourd'hui, on est à plus de 50 000 étudiants qui ont bénéficié de ce programme. Et enfin, évidemment, vous l'avez souligné, c'est l'Université virtuelle du Sénégal qui compte aujourd'hui 22 000 étudiants. Mais on ne l'a pas fait pour simplement un enseignement à distance où l'étudiant est relativement solitaire, ou je dirais en communauté à travers le net, mais nous avons voulu aussi que l'université virtuelle garde quelques qualités de l'enseignement en présentiel. L'esprit d'équipe, de travail en équipe, la socialisation de l'étudiant, l'esprit d'appartenance, le fait que l'UVS étant présente partout, l'enracinement au niveau des localités et des communautés,
Et enfin, évidemment, la crédibilité du diplôme. Parce que, je l'ai dit hier, nous avons 3 dignités. Et pour l'enseignement à distance, elle est d'égale dignité pour nous que l'enseignement en présentiel. Il n'y a pas de différenciation des diplômes. Et même dans l'orientation, nous ne différencions pas entre les universités physiques et les universités virtuelles. D'où donc la création, malgré tout, d'un lieu physique. Et c'est ce qu'on a conçu sous forme de ENO, espace numérique ouvert, qui dispose de 420 places, chaque ENO a 420 places en visioconférence. Et dispose aussi d'une structure de télémédecine. Là aussi, j'ai oublié de le citer, parce que c'est un partenariat avec l'Université de Strasbourg, qui travaille avec nos spécialistes. L'Université de Strasbourg a travaillé sur ce qu'on appelle les déserts médicaux en France, à travers la télémédecine. Et ici, nous l'utilisons parce qu'en mettant en place les ENO, c'est une belle plateforme pour que dans les départements les plus reculés, les populations puissent bénéficier de spécialistes, surtout les femmes en état de grossesse, parce que nous avons beaucoup de décès à l'accouchement qui peuvent être évités. Et la télémédecine pourrait aider à cela. Ensuite, c'est au niveau des STI, les sciences, technologies et innovations. Cela, c'est la Cité du savoir en cours de construction et dans laquelle j'ai cité le supercalculateur, mais il y a aussi les biotechnologies, il y a la physique nucléaire. Nous avons signé un accord avec l'Agence internationale de l'énergie atomique pour un réacteur nucléaire de fabrication des isotopes pour le traitement du cancer. Ici, c'est un gros problème. Nous avons eu déjà des contacts avec le CIA à Vienne et quelqu'un me rappelait hier qu'il le rappelait qu'ils sont toujours dans la même voie de pouvoir travailler avec le Sénégal. Et ça, nous serons heureux de le faire. Évidemment, sur cette cité du savoir, nous allons pour la première fois mettre en place des espaces physiques pour la promotion de la culture scientifique. Nous sommes en train de construire la maison de la science avec un aquarium géant, avec des plateformes de démonstration, un espace astronomie et ensuite un planétarium que nous avons déjà acheté. Et évidemment, la convention que nous avons signée hier avec Univers Sciences, évidemment, va renforcer ce partenariat. Et la médiathèque aussi, qui est quasiment presque terminée. Ensuite, donc, nombre de projets de notre feuille de route connaissent déjà une mise en œuvre avancée, avec un impact certain sur l'accès, puisque tous nos bacheliers sont désormais orientés. C'est un droit que le président a pris depuis novembre 2012. Et la qualité, c'est l'assurance qualité, c'est aussi la validation des acquis de l'expérience et des acquis et des professionnels. Au total, c'est un investissement sans précédent de plus de 436 milliards, soit 670 millions d'euros, qui est mobilisé sur 5 ans. Pour la France, ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas beaucoup, mais nous, il faut juste le mesurer par rapport à ce qu'on a fait. Ceci représente 2,5 fois ce qu'on a investi de 1960 à 2012, pour montrer l'intensité de l'effort qui est fait en 5 ans. Atteste de l'importance capitale que notre pays accorde à l'enseignement supérieur, la science, la technologie et l'innovation. Mesdames, Messieurs, honorables invités, à l'occasion de la 3e édition du séminaire gouvernemental entre la France et le Sénégal, qui s'est tenu le 19 octobre 2017, un volet important de la rencontre était consacré à l'éducation et en réalité à l'enseignement supérieur. La déclaration d'intention signée à cette occasion entre les ministères français et sénégalais de l'enseignement supérieur réaffirme le projet des 2 États, je cite, de mieux structurer et renforcer la coopération bilatérale en matière d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation dans le cadre d'une réflexion concertée et commune permettant d'aboutir à l'élaboration d'une stratégie conjointe en matière d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation. Fin de citation. L'accord cadre du 2 février dernier entre les 2 gouvernements
dans le domaine de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, définir les axes de coopération en cohérence avec notre politique nationale STI et de formation dans le prolongement des conclusions du 3e séminaire intergouvernemental. Je suis heureux de constater que toutes les activités prévues à l'annexe 1 de cet accord cadre ont été réalisées dans les délais ou sont en train de l'être. Cette première conférence annuelle, le salon formation et premier emploi, le projet de validation des acquis de l'expérience, le développement de la coopération dans le numérique, le soutien à l'Université virtuelle du Sénégal, le projet de supercalculateur, etc. Bien d'autres accords et projets sont en cours ou en gestation. Le protocole relatif à la création d'un centre de représentation du CNAM au Sénégal, le projet d'accord avec le groupe Ariane, avec la SNCF, j'ai oublié cela aussi, puisque nous sommes en train de travailler avec la SNCF dans le cadre d'un centre d'excellence africain. Vous le savez, la Banque mondiale a depuis quelques années lancé des financements pour la création de centres d'excellence africains. Le Sénégal en a déjà 2, le Centre mathématique, informatique et TIC à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis et le SAMEF, le Centre d'excellence santé de la mère, de l'enfance et de la famille, SAMEF à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et là, nous voulons postuler, puisque c'est la 3e vague, pour 2 centres d'excellence. Le centre d'excellence en mobilité urbaine, et notre partenaire stratégique ce sera la SNCF, et évidemment le centre d'excellence africain en agriculture, autour de tous nos partenaires de l'agriculture, que ce soit évidemment nos universités, UCN, l'université de Thiès, et toutes les autres, puisque toutes maintenant font l'agriculture, plus évidemment le consortium Agrignum, qui est notre partenaire stratégique. Tous ces accords s'inscrivent dans les politiques de développement des 2 pays et nous permettent dans une large mesure de bénéficier de l'expertise française dans les domaines prioritaires de formation, mais également de donner à la France un espace de rayonnement de son académie qui soit au niveau des ambitions que les pouvoirs publics français ont pour la formation, la recherche et l'innovation en France. Notre coopération révèle, en réalité, cette nouvelle forme de diplomatie académique qui a tendance à se substituer à la diplomatie classique. Mesdames, Messieurs, honorables invités, le programme qui nous attend ces 2 jours est particulièrement chargé. Nous allons revisiter le plus substantiel de la coopération dans les domaines de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, les parcours de formation, les modèles pédagogiques autour du numérique, la mobilité, la gouvernance universitaire, les stratégies d'innovation, la reconnaissance des acquis professionnels et de l'expérience, la culture scientifique, tout ce qui constitue le cœur des réformes de l'enseignement supérieur. Les propositions issues de nos travaux prendront la forme d'une recommandation, les 10 clés pour l'avenir de la coopération franco-sénégalaise en matière d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation. Mesdames, Messieurs, honorables invités, je voudrais encore une fois remercier, et Madame la Directrice Générale, je vous invite à transmettre ces remerciements à ma collègue, Madame le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation de France, remercier l'ambassadeur de France, vous remercier toute l'équipe de l'ambassade de France qui a travaillé la main dans la main avec notre équipe sous la direction du secrétaire général, remercier le SCAC, remercier le CNAM, remercier l'IRD, le CNRS, tous les partenaires, les universités qui sont présentes ici, les institutions qui ne sont pas des universités, dont Universcience, etc., les entreprises. Vous tous qui êtes venus, nous vous disons merci.